Cher ami, bonjour. Un spectacle LGBT pour des enfants de 6 ans, cela vient de se passer à Reims et avec l'argent des contribuables. Pour en savoir davantage, je vous invite à regarder cette brève vidéo jusqu'au bout. En plus du spectacle pour les enfants, l'événement dont je vais vous parler cache un autre scandale. Avant de vous en dire plus, sachez que si je peux vous parler aujourd'hui, c'est grâce au soutien régulier des membres du réseau Saint-Jean d'Arc. Qui sont-ils? Tout simplement des Français qui souhaitent défendre l'identité chrétienne de leur pays contre les attaques de l'islam, de l'extrême gauche woke et des laïcards. Pour m'aider à faire vivre ces médias libres et indépendants, ils font chaque mois un petit don à Avenir de la Culture. Je vous invite donc, vous aussi, à rejoindre ce réseau des résistants. Vous le savez, l'argent est le nerf de la guerre. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Revenons maintenant au sujet de cette vidéo. Du 8 au 19 novembre 2022, l'association rémoise Execo a organisé un festival queer LGBT. Au programme de cet événement, concerts, spectacles et ateliers. On peut déjà en soi s'interroger sur l'existence d'un tel événement. Qu'est-ce qui justifie donc qu'une pratique sexuelle désordonnée, selon les mots du catéchisme de l'Église catholique, soit promue de cette façon? Mais en regardant de plus près les détails des ateliers, on se rend compte que c'est encore pire que ce que l'on pouvait craindre. Je vous donne 3 exemples parmi les activités proposées. Le vendredi 11 novembre, de 14 à 16 heures, a eu lieu une conférence baptisée « Vivre sa transidentité à l'école ». Qui était l'intervenante? Une enseignante qui est venue donner, je cite, son parcours et son point de vue sur le sujet. Il faut dire que cette dame, ou plutôt ce monsieur, a écrit un livre sur le sujet. En quoi l'école constitue-t-elle un lieu pour vivre sa transidentité, comme il dit? L'école, en ce qui concerne les enseignants, est un lieu pour transmettre aux élèves les fondamentaux, lire, écrire, compter, se familiariser avec les sciences naturelles, l'histoire et la géographie. En ce qui concerne les élèves, c'est un lieu pour apprendre ce qui vient d'être dit. En aucun cas, un établissement scolaire devrait avoir pour vocation de permettre à ceux qui les fréquentent de vivre leur sexualité, quelle que soit par ailleurs la nature de celle-ci. Le même jour a eu lieu un atelier drag queen. Les drag queens sont ces hommes outrageusement maquillés et travestis en femmes qui se produisent dans les boîtes de nuit homosexuelles. Aujourd'hui, certaines drag queens se produisent aussi dans les bibliothèques où elles lisent des contes LGBT à destination des enfants. Eh bien, sachez que sur le programme de l'événement, il était écrit très clairement que cet atelier aurait lieu en non-mixité et qu'il était, je cite, fermé aux hommes cisgenres. Qu'est-ce qu'un homme cisgenre? Tout simplement un homme qui se reconnaît comme tel et qui ne s'imagine donc pas être une femme. Franchement, le fait que les organisateurs de ce genre d'ateliers limitent les personnes qui peuvent y participer m'importe peu. D'une certaine façon, c'est même tant mieux. Enfin, sachez que le jour de la clôture de ce festival a eu lieu, je vous le disais, un spectacle à destination des enfants de plus de 5 ans. Oui, des enfants de 6 ou 7 ans dans un festival homosexuel. Qu'ont-ils vu? Qu'ont-ils entendu ce jour-là? De jeunes enfants n'ont rien à faire dans un événement où l'on aborde des questions d'adultes. À part tenter de leur bourrer le crâne, je ne m'explique pas leur présence à un tel événement. Une autre chose totalement injustifiée, ce sont les subventions accordées au festival LGBT de la part de la ville de Reims, du département de la Marne et de la région Grand Est. Alors que bien des ménages sont confrontés en ce moment à une situation économique très difficile, voilà que les collectivités locales utilisent leur argent pour un festival de propagande d'homosexuels. Bien sûr, on ne leur a pas demandé leur avis. Ils n'en sauront d'ailleurs jamais rien, sauf si vous m'aidez à diffuser cette vidéo. C'est pour cela que je vous demande de rejoindre le réseau Saint-Jean d'Arc d'Avenir de la Culture par un don de 3, 5 ou 7 euros. Vous me permettrez ainsi de payer de la publicité pour promouvoir cette vidéo sur les réseaux sociaux. Je compte vraiment sur votre soutien.